Lors de la précédente vidéo, nous avions appris que... Wesh Jeannot, t'es sérieux là? Non seulement tu voles mes idées, mais en plus tu te fais du fric dessus. Enculé va. Je vois pas de quoi tu parles. C'était moi qui avais eu l'idée de créer une chaîne YouTube pour berner ces idiots d'humains. C'est exact, mais c'est moi qui ai créé la chaîne. Ce qui implique que tous les droits me reviennent. Bon, je te propose de faire les vidéos de la mythologie loutresque et tu récupères 50% des bénéfices. 55%. 70%. Marché conclu. Salam alaikum les scalpanales, je m'appelle Gris, et c'est moi qui ferai les vidéos sur la mythologie loutresque. Bref, commençons. Lors de la précédente vidéo, nous avions appris que le Dobarchou manigançait quelque chose de maléfique, mais la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce monstre, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons retracer son histoire. L'histoire du Dobarchou débuta sur notre divine planète du nom de l'outrance. Une jeune loutre appelée Cariou était très attachée à l'idéologie loutresque. Dès sa plus tendre enfance, ses pouvoirs loutresques ont été remarqués par les loutres suprêmes, c'était une loutre très puissante. Mais son histoire commença réellement, lorsque la grande guerre castoresque débuta. Cariou n'arrivait pas à accepter l'horreur que les castors faisaient subir aux loutres, et c'est donc en toute logique que Cariou combattit corps et âme pour la cause loutresquement loutresque des loutres. Seulement voilà, la guerre durait de plus en plus longtemps, elle rendait Cariou plus fort, mais cette dernière ne manqua pas de le pervertir, si bien qu'il se faisait dorénavant appeler Dobarchou. Il était redoutié par tous les castors. Lorsqu'un de ses pas se faisait entendre par une troupe, celle-ci se mettait à fuir. Seul un castor ne redoutait pas le Dobarchou, son nom était Amboucambe, le commandant en chef de l'armée des castors. Beaucoup pensaient qu'un combat entre ces deux personnalités allait éclater, et c'est bien sur ce qui arriva. Ils se sont battus pendant de longues semaines, et c'est finalement Amboucambe qui gagna la bataille. Les castors ont donc excommunié le Dobarchou sur Terre. La Terre étant mise à l'écart par le traité galactique, les loutres n'ont pu aller le sauver, ce qui nourrit le Dobarchou d'un profond sentiment de haine à l'égard des loutres. Il décida alors de monter une armée d'humains pour combattre les loutres. Elles ont donc décidé d'enfreindre les règles du traité galactique et sont allées les neutraliser sur Terre, mais une fois sur place, ils ne trouvèrent aucune trace du Dobarchou. De nombreuses légendes circulent, et disent qu'il reviendra bientôt et ce sera le jour de l'apocalypse, alors restez sur vos gardes car de nombreux signes nous affirment que le Dobarchou ne tardera pas à revenir.